Quand chaque énigme compte. Quand chaque seconde vaut de l'argent. Quand les cadeaux pleuvent. Quand le bon code fait sauter la banque. Philippe, il vous répond. Quand la joie explose, nous sommes devant la porte magique. Attention. Tous les soirs à 19h, la porte magique, c'est sur la 5. Vous formez un couple. Venez retirer vos convocations entre 10h et 18h du lundi au vendredi à la 5. 21 rue Jean Goujon, 75 008, Paris. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième soirée consécutive avec un flash spécial consacré à la situation à Wall Street. Je vous le dis tout de suite, on sort plutôt de la tempête. Hier, c'était la panique. À l'époque du journal de 20h, on en était plutôt à la confusion. Ce soir, ça va un petit peu mieux puisque Wall Street vient de clôturer avec plus de 100 points de hausse. Tout de suite, nous allons rejoindre d'ailleurs aux États-Unis Baudouin-Bollard. Baudouin, bonsoir. Bonsoir, eh bien oui, comme vous le disiez, l'indice Dow Jones a enregistré une hausse record de 102,27 pour clôturer à 1841,01. Comme la veille, plus de 600 millions d'actions ont changé de main. La reprise a surtout bénéficié aux valeurs vedettes comme IBM ou Procter & Gamble. C'est donc le soulagement à New York et dans tous les États-Unis après une nouvelle folle journée à Wall Street où les programmes informatiques et les jeunes loups des cabinets d'agents de change ont été placés dans le collimateur. S'il est trop tôt pour dire que la crise est vraiment passée, la stabilisation du dollar, la chute de l'or, la baisse des taux d'intérêt de 1% et l'annonce par le président de la Réserve fédérale qu'il était prêt à injecter des liquidités pour soutenir le système financier sont des signes plutôt encourageants. Baudouin, est-ce que le président Reagan a décidé, je dirais, une politique offensive à l'égard de ses alliés occidentaux pour réunir une conférence internationale ? Eh bien écoutez, sortant de son silence, il y a juste une heure, Ronald Reagan a lu une brève déclaration à la Maison-Blanche pour souligner l'amélioration en cours et dire qu'il suivait la situation de près avec ses conseillers, qu'il avait téléphoné ce matin en personne au futur Premier ministre japonais, M. Takeshita, et que les États-Unis restaient plus que jamais attachés au fameux accord du Louvre, comme en a témoigné la rencontre d'hier à Francfort entre M. Baker et Stoltenberg, les deux grands argentiers américains et allemands. Il ne faut pas céder à la panique, a conclu le président américain. J'ai une grande confiance dans le futur. Baudouin-Bollard, merci. Passons maintenant à la Bourse de Paris. La séance, comme à New York, a été extrêmement mouvementée toute la journée, avec des hausses et des baisses et des valeurs qui ont suivi une sorte de mouvement de yo-yo. Finalement, après une panne d'ordinateur, aux alentours de 17h, on a clôturé avec une toute petite hausse chiffrée à 0,79%. Le récit de toute cette journée avec Pascal Pining. Abasourdi, la bourse de Paris s'était réveillée ce matin sous le choc. 9% de chute la veille, 22% à Wall Street dans la soirée. La purge devenait amère, mais elle n'était pas suffisante. Dès les premières transactions, la chute reprend. D'abord contrée par les investisseurs institutionnels, ensuite sauvage. 3%, puis 5, puis 8. Les ordres de vente affluent. Certains titres sont réservés à la baisse. Ce mardi devient de minute en minute aussi noir que le lundi qui l'a précédé. Et puis vers 14h, un vent nouveau souffle de l'ouest. La Banque fédérale américaine donne le signal de la baisse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt étant à l'origine de la panique à la Bourse de Paris, leur baisse rassure. La tendance commence alors à s'inverser. Les boursiers retrouvent le sourire. Progressivement, dans la fièvre et l'agitation, l'indice grignote son retard. Il clôture à plus 0,79%. À ce moment-là, les conditions sont requises. Les investisseurs institutionnels, les banques nationalisées et les compagnies d'assurance notamment rachètent à tout va. Ils jouent alors le rôle de gendarmes du marché français. Par leur intervention, ils protègent les petits épargnants. Le danger est, semble-t-il, écarté, mais... Je pense qu'il faut être prudent, ne tombons pas dans l'excès contraire. Nous avons un tel traumatisme avec la baisse de New York hier de 500 points que nous aurons encore, pendant quelques jours, une période de convalescence sur tous les marchés.
Le marché reste donc fragile, un recul de 20% en 4 semaines, le repli le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons retrouver en Allemagne fédérale François Mitterrand. Vous savez que François Mitterrand est dans ce pays pour une visite d'État et aujourd'hui il a apporté son premier commentaire sur cette tempête boursière. Son diagnostic est simple, les États-Unis sont en partie responsables de la situation à cause de l'exportation de leurs multiples déficits. Mais François Mitterrand s'en prend aussi aux spéculateurs. Ce que nous vivons depuis quelques 48 heures montre bien qu'il est urgent pour les pays qui se réclament des mêmes valeurs de civilisation, qui parlent beaucoup des droits de l'homme et qui y croient, qui devraient peut-être davantage songer de jour en jour au contenu de ces mots-là. On ne peut pas laisser les millions et des millions d'êtres humains qui dépendent de nos décisions au hasard des ambitions, des spéculations, des intérêts particuliers, des volontés de puissance ou des rapports de force. Pour Valéry Giscard d'Estaing, qui lui est à Chicago, invité par le Conseil des relations extérieures américain, la situation est simple, la bourse a trop monté pendant de longs mois, il est tout à fait normal qu'elle descende maintenant. Valéry Giscard d'Estaing, c'est une exclusivité de la 5. On peut dire, je crois, à la fois que les cours étaient trop élevés et en même temps que la baisse a été trop forte. Les cours étaient trop élevés parce que ça fait plusieurs mois qu'on assiste à une poursuite de la hausse des cours qui n'avait pas de justification économique ou qui n'était pas explicable par la situation des entreprises. Elle ne s'expliquait que par l'abondance des capitaux à la recherche d'un emploi. Mais en même temps, la baisse a été trop forte parce qu'elle est revenue trop loin en arrière et je pense qu'elle sera progressivement corrigée. Valéry Giscard d'Estaing, qui était donc avec nous dans le journal de 20 h depuis Chicago. Passons maintenant, je dirais, à un certain parfum de règlement de compte à l'Assemblée nationale, car vous savez que quand il y a marasme financier, il y a aussi règlement de compte entre la gauche et la droite, notamment à propos des privatisations. On a beaucoup discuté de tout ça aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale, et nous écoutons tout d'abord, pour le RPR, M. Pierre Messmer. Il n'est pas question de revenir sur le principe qui a été posé de la privatisation et sur la liste des entreprises qui doivent être privatisées en vertu de la loi. Mais il est bien vrai que dans un marché comme celui que nous connaissons en ce moment, il serait absurde de lancer de nouvelles privatisations. La bourse ayant monté depuis plusieurs années et se trouvant à des sommets, les petits actionnaires prennent aujourd'hui des risques considérables et on s'en aperçoit. Vous demandez un arrêt, une pause dans les privatisations? Je pense que l'arrêt des privatisations me paraît s'imposer pour des considérations qui tiennent au marché. Jean-Marc Sylvestre, donc vous êtes avec nous. Alors la tendance demain, ce sera quoi à la Bourse de Paris? Écoutez, ce soir, l'horizon est quand même beaucoup plus clair qu'hier soir à la même heure. Le Dow Jones, vous l'avez dit, s'est calmé. Wall Street a clôturé à la hausse. Par ailleurs, on sent bien qu'il existe des tractations internationales pour calmer le jeu. Les Américains, notamment, semblent avoir pris les choses en main. Le président Reagan, on nous l'a confirmé il y a un instant, a réuni les principaux conseillers économiques à la Maison-Blanche pour bien montrer qu'il était conscient de ses responsabilités. Le problème dans cette affaire, c'est que je ne suis pas sûr que les mesures qui ont été prises aujourd'hui, cet après-midi, par le Fed notamment, ou par le secrétaire d'État au Trésor, ne soient très efficaces. Les remèdes pourraient peut-être être pires que le mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le mal en question vient, nous le savons bien, du déficit américain, déficit structurel. L'Amérique vit à crédit, tout le monde le sait, et on voit mal comment et pourquoi elle accepterait aujourd'hui de se serrer la ceinture. Surtout, ne l'oublions pas que nous sommes dans une année préélectorale aux États-Unis. Alors, si la tendance, Jean-Marc Sylvestre, s'améliore un peu, est-ce que ce sera durable compte tenu justement des réserves que vous venez de faire? Eh bien, écoutez, la seule mesure qu'on ait prise de façon efficace pour essayer de calmer le jeu, c'est d'amorcer une baisse des taux d'intérêt. Il y a un certain nombre de banquiers courageux qui l'ont amorcé aux États-Unis et en Allemagne. Cela dit, je vous le répète, elle ne règle pas le fond des problèmes, cette baisse des taux d'intérêt. Par ailleurs, elle présente un danger. Premier danger, elle risque de relancer un peu le mouvement inflationniste aux États-Unis. Et partant des États-Unis, elle risque de relancer l'inflation mondiale. D'autre part, elle risque aussi de laisser déraper le dollar. Si le marché financier se calme, il va falloir observer demain avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt l'état du marché d'échange et notamment l'état des relations entre le dollar, le mark et le franc français. Jean-Marc Sylvestre, merci.
Pour clôturer cette petite édition spéciale, nous allons retrouver en direct avec nous Monsieur Xavier Dupont, qui est le syndic des agents de change. Monsieur Xavier Dupont, bonsoir. Il y a des dépêches qui tombent actuellement des États-Unis qui, ce soir, au fond, désignent une sorte de coupable. Ce serait, je dirais, votre profession, tous les jeunes loups qui tournent autour de la bourse actuellement, et surtout le système informatique. Alors, je vais vous donner, avant que vous me répondiez, un chiffre. Certains experts, c'est tombé dans une dépêche de la soirée, estiment que les 2/3 des 508 points qui ont été perdus la nuit dernière à Wall Street le doivent à des programmes informatiques qui ont été enclenchés automatiquement. Ça vous paraît plausible ou pas? Oui, écoutez, ça me paraît beaucoup. Bon, je n'ai pas une qualité d'expert en matière de programme trading. Je crois que c'est cette assistance à la informatique, à la décision en matière de gestion des portefeuilles existe depuis un certain temps. Et je trouve que c'est un peu exagéré que d'en faire une des causes essentielles des écarts très importants qui ont été faits à la bourse d'hier. Mais c'est vrai que dans la vie des marchés, aux États-Unis en particulier, ces programmes trading jouent un rôle de plus en plus important. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur que demain, on se retourne contre votre profession en vous traitant de spéculateur? Non, vous savez, il y a un phénomène très intéressant d'ailleurs depuis quelques années déjà, et pas seulement sur notre marché, mais sur tous les marchés du monde. C'est le rajeunissement des professionnels, c'est la jeunesse des professionnels, et c'est la formation élevée de ces professionnels. Je crois que ce qui sans doute leur fait défaut, c'est l'expérience de marchés difficiles. Ils n'ont connu que des marchés en hausse, et c'est sans doute là leur faiblesse. Alors que l'on se retourne vers ces professionnels, je ne crois pas. Je crois que les marchés financiers ont montré leur utilité dans les économies occidentales, même si il faut accepter les risques que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Xavier Dupont, merci. Voilà donc pour la fin de cette édition. Je vous donnerai un dernier chiffre. Il concerne évidemment le dollar. Le dollar a clôturé donc à New York ce soir à 6 francs 0,5. Voilà pour cette édition spéciale. On se retrouve évidemment demain matin avec des nouvelles de la bourse et à 12h30 le journal de Jean-Claude Bourré avec une exclusivité. C'est une interview d'Yves Chalier réalisée par Jean-Louis Caldéron. Bonsoir, merci de nous avoir suivis et à demain. Il n'y a pas d'armes, Rudy. Je vous aurai, sale flic. Allez, un de ces jours, poulet! Je veux dire que ce gars a tiré sur moi et j'ai eu de la chance de l'avoir avant que ce soit lui qui m'ait. Il fallait que je fasse quelque chose, parce que c'est de moi que les gens se seraient fichus. Ne pas écouter, c'est dangereux. Tout ça ne me dit rien de bon, on va voyager. Je crois que ce cher monsieur Nicolas a l'intention de tuer Charlie H. On ne s'approche pas comme ça du patron. Dites-le au patron et je ferai ce qu'il dit. Tu es un homme mort, Charlie.